photographie, vous voyez ces images sur BFM TV pour essayer de comprendre comment ça se forme un orage pareil. Alors déjà, il faut comprendre que quand on regarde la carte de la France, sur ce type de nuages, en fait, c'est en forme d'enclume, sur des supercellules orageuses. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un Talweg, donc en fait, c'est un front d'air froid qui arrive au contact d'une masse d'air chaud qui était stationnaire, qui a surchauffé la semaine dernière, où on a de l'air chaud, mais chargé, lui, de beaucoup d'humidité. En fait, ces orages et ces nuages que vous voyez là, ils se forment et ils se maintiennent en équilibre et ils s'intensifient en termes de phénomène. Donc on a à la fois l'air chaud qui lui va remonter, l'air froid qui est amené par le Talweg, qui a une dépression, lui va essayer de descendre, cet air va essayer de se mélanger. Sauf que ça ne se fait pas tranquillement, ça génère énormément de vent, ça génère énormément aussi de grêle sur le front. Et ce front-là, il s'est déplacé d'ouest en est, du nord au sud, et ça faisait vraiment une virgule. On avait vraiment l'activité orageuse qui faisait vraiment l'effet d'une virgule en fait sur l'ensemble du territoire. Et en fait, ce front froid, au fur et à mesure qu'il progressait sur le territoire, eh ben, il balayait les territoires de vent, de grêle et de pluie. Alexandre Joissard, le phénomène en lui-même, l'épisode orageux est derrière nous pour l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire qu'on peut complètement reprendre la vie à la normale ou est-ce qu'il faut malgré tout être attentif à des risques qui demeurent? Absolument pas, il faut avoir une très grande vigilance dans les prochaines heures, les 24-48 prochaines heures. On l'a vu avec ce travail-là de tronçonnage. Ce travail-là est minutieux, il va prendre du temps et lorsqu'on tronçonne, il y a toujours un risque de chute de branches. Donc le travail qui est réalisé là pour réouvrir les axes est un travail qui est dangereux. Au-delà de ce travail-là, aller se promener en forêt ou aller dans des zones sur lesquelles on pourrait avoir des ravinements, donc des éboulements ou d'autres chutes d'arbres, puisque vous avez des arbres qui sont complètement déracinés, c'est dangereux. Donc le message que je peux adresser aujourd'hui aux habitants des 57 départements qui ont été touchés par les deux phénomènes d'hier soir, c'est prudence. Ne vous déplacez pas sans précaution, regardez ce qui se passe autour de vous. Notamment regarder au-dessus de nous, les branches d'arbres évidemment qui auraient pu être fragilisées, les toitures. Particulièrement oui sur le risque qui vient d'en haut parce qu'on n'a pas cette habitude-là, hein. On marche et on regarde devant nous et on ne s'occupe pas de ce qui arrive par le dessus. Les toitures, on l'a vu, hein, on a vu des images avec des toitures partiellement arrachées, donc vous pouvez avoir des tuiles, vous pouvez avoir de nouveau des phénomènes un petit peu venteux qui risquent de vous amener ce qu'on appelle des effets missiles, c'est-à-dire des bois, des tuiles et autres qui pourraient venir vous percuter. Et pour le reste, je l'ai dit, les branches, les arbres, mais aussi vers les ruisseaux où on peut encore avoir des petites réactions partielles. Donc Ça veut dire des petites réactions, ça veut dire des ruisseaux qui peuvent éventuellement remonter. Oui, vous pouvez avoir des